Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez bien. Mes frères et sœurs, franchement, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Nous allons parler de certaines bonnes nouvelles. Dans l'analyse de ces bonnes nouvelles, nous allons aussi parler de certaines informations qui sont en train de sortir maintenant d'une banque dans un pays, qui commence par proposer les crypto-monnaies à ses clients. Nous allons parler des stablecoins algorithmiques une fois de plus. Nous allons finir avec 11 crypto-monnaies qui souffrent actuellement des attaques hacking. Oui. Et comment ça s'est passé, sur quelle plateforme? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire une chose. Vous savez pertinemment que les échangeurs, il y a plusieurs échangeurs. Toi qui me regardes, est-ce que tu utilises l'échangeur CoinEx? Si tu n'utilises pas l'échangeur CoinEx, commence par l'utiliser. Parce que n'ayez pas l'habitude d'utiliser un seul et unique échangeur. C'est important. Nous savons que le risque est partout. Alors c'est pourquoi il faut diversifier ses fonds. Surtout quand tu veux acheter ou quand tu veux vendre. Pas pour holder bien sûr. CoinEx est un échangeur qui fait déjà ses 5 ans. Je dis bien 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans. Et elle disponibilise de plusieurs langues. Je dis langue là. Il y a français, il y a arabe, il y a portugais, il y a etc. Plusieurs langues, je crois 15 langues. Mais il n'y a pas encore le Djoula, ni le Mossi, ni le voilà, une langue du Burkina Faso. Voilà, parce que je suis burkinabé, ceux qui ne savent pas, je suis burkinabé. Alors donc, elles ont plusieurs langues et mieux encore, les gars, elle a plus de 600 crypto-monnaies qui sont listées là-bas. 600 crypto-monnaies, je dis bien 600, plus de 600. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et comme vous le savez très bien, Noël arrive et on dit le Père Noël est de passage sur leur Telegram francophone pour offrir des cadeaux. Et pour offrir ces cadeaux-là, vous devez faire deux choses. Vous devez vous inscrire suite au lien qui sera dans la description de la vidéo. Mieux encore, participer à un sondage. C'est tout. Vous faites ça, vous êtes déjà éligible pour gagner le cadeau. Et le chat aura lieu en direct. Ce direct aura lieu le 20 décembre à 19h. Le 20 décembre à 19h. Et le sondage est ici. Tu remplis juste. Le lien aussi sera dans la description de la vidéo. Tu remplis juste ce sondage là. Et rapidement, tu as accès. Tu es déjà éligible pour cela. Alors, eux aussi, ils ont su leur monnaie. Quand extra sa monnaie qu'on appelle le CET. Avoir 1000 CET, ça t'aide beaucoup. Alors, c'est bon, je vais m'arrêter là. On va parler rapidement de cette nouvelle, celle-ci. On va commencer par celle-ci. Alors donc, les gars, vous savez très bien que en crypto-monnaie, souvent certaines informations tombent tardivement. Oui, tardivement. Mais elles finissent par tomber. Oui, on dit Vase conversa das élites des crypto-monnaies sobre FTX. On dit une fuite d'informations des élites en crypto-monnaie sur l'effondrement de FTX. Là, vous êtes en train d'apprendre que il y avait un groupe, je ne sais pas si c'est un groupe WhatsApp ou un groupe Twitter ou un sexe, quel groupe ou on dit qu'il y avait un groupe où certaines personnes, le responsable de Tether, de l'entreprise Tether était là-bas, le fondateur de Tron était là, le fondateur de Kraken, le fondateur de Binance, le fondateur de FTX, tous ils étaient dans un groupe. Donc, et dans ce groupe-là, il y a une information. Et ils sont en train de dire clairement que le gars de FTX tenta derrubar au meilleur stablecoin de mercado. Le gars de FTX était en train de chercher à faire tomber le grand stablecoin du marché des crypto-monnaies qui est l'USDT. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu un stablecoin algorithmique, certes, mais c'est un stablecoin traditionnel. On a obligé aussi de l'utiliser. Mais quelqu'un qui fait tomber cela, nous sommes tous foutus. Oui, soyez-en sûrs. C'est vrai, il faut se préparer au pire et espérer le meilleur, mais ça là, ça serait même le pire du cimetière. Oui. Donc, et ici, on le dit clairement, le Binance le dit clairement. Paragor, arrête maintenant.
Arrête maintenant, tu as déjà fait trop de dégâts. Tu as déjà fait trop de dégâts. Donc, ça veut dire simplement, nos aînés étaient dans un groupe ensemble. Ils ne se sont pas entendus là-bas. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Bon, on continue de suivre ce feuilleton-là pour voir jusqu'à où elle va nous envoyer. Alors, parlons encore de stablecoin avant d'arriver sur l'une des grandes banques. On va parler d'abord de la banque, certes, ici. On dit une banque suisse. Oui, une banque privée suisse. Une banque privée suisse accepte le service des crypto-monnaies. Oui, oui. Elle offre le Bitcoin, Ethereum, Polygon et Chainlink pour ses clients. Les gars, vous voyez un peu ce qui se passe, non? Une banque privée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les banques ont compris que c'est l'innovation. Vous voyez, eux-mêmes disent qu'ils veulent faire partie de l'histoire de l'innovation. C'est l'innovation. Il n'y a rien à faire. Choco Nachaka, ils vont nous suivre. C'est ça. C'est ça qu'il y a à faire là. Ils vont nous suivre. Ils vont finir par nous suivre. Donc, les gars, ne paniquez pas. Ils sont avec nous. Ou s'ils ne sont pas avec nous maintenant, ils rentreront dans la ligne. Oui, ils vont rentrer dans la ligne. Alors donc, beaucoup. Aujourd'hui, on a besoin franchement de l'adoption. Mais à quel prix? C'est la question que je me pose. À quel prix nous avons tellement besoin de cette adoption et nous sommes obligés de subir certaines choses. Bon, on verra bien. Donc, alors, rapidement, on va encore parler. Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, celle-ci, cette vidéo-là. On a parlé des stablecoins algorithmiques. Les stablecoins algorithmiques sont en train de se préparer pour la danse classique. Oui. Les stablecoins algorithmiques là se préparent à une danse classique. Quand on parle de danse classique, ils ont déjà un prédécesseur qui est Luna Terra classique. Oui, c'est ça qu'il y a à faire là, mon frère. Actuellement, le conseil que je vous donnerai, c'est d'éviter tout stablecoin algorithmique, s'il vous plaît. Parce que le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Le pire peut bel et bien arriver. Et nous voyons le stablecoin de Wave qui est en train de perdre sa stabilité vers le dollar. Et Wave est en train de partir dans la danse classique. Vous comprenez déjà un peu ce que je dis par là, par la danse classique. Pour dire simplement que peut-être on pourra avoir Wave et après avoir Wave classique. Ce n'est pas Wave seul, il y a aussi de Tron. Comme je dis, ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, regardez là les gars, regardez cette vidéo-là. Parce que dans cette vidéo-là, on a donné beaucoup d'informations. Alors, si tu aimes l'information, va la regarder. Elle serait jusqu'à si tu finis de regarder cette vidéo-là, tu peux regarder celle-ci. Alors, ici, ils sont en train de... Je vais vous dire aussi quelque chose. Si vous voulez faire un cours de crypto-monnaie, un cours de crypto-monnaie, c'est simple comme bonjour. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils se préparent au marché, au ce qui va arriver dans les années à venir. En crypto-monnaie, ce n'est pas le fait d'acheter seulement de vendre. On te dit que tu te prépares au marché. Non, non, non. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir, franchement, il faut être dans je sais pas moi, dans un état d'esprit bien fort. Parce qu'il y a certains qui sont en train de désister de ce marché des crypto-monnaies. Si tu veux comprendre, si tu veux minimiser le risque, si tu veux apprendre le trading futur, tu veux apprendre le trading sport, tu veux un conseil venant de moi ou bien les analyses venant de moi de façon particulière, même dans mon inbox, viens nous rejoindre dans le groupe VIP. C'est seulement $80. Le lien sera en description de la vidéo. Tu appuies, tu remplis le formulaire, tu recevras un email. Et dans cet email, tu paieras $80 et le coût te sera libéré tranquillement, tranquille. Alors donc, les gars, ça va chauffer. Ce marché baissier est en train de chauffer. Maintenant, venons-en à la dernière nouvelle, celle-ci. Les gars, vous voyez un peu, non? Il y a 11 crypto-monnaies. On dit cuidado com 11 crypto-monnaies. Attention à 11 crypto-monnaies. Et c'est 11 crypto-monnaies qui s'est passé. Vous allez comprendre tout à l'heure ce qui s'est passé. Pour vous dire clairement, les gars, le risque est partout. Mais nous pouvons apprendre à éviter le risque. Nous pouvons apprendre à minimiser peut-être le risque. Oui. C'est pourquoi nous distribuons une formation en crypto-monnaie.
Ceux qui sont en train de la faire sont en train de comprendre. Et il y a du suivi. Ce n'est pas la formation que tu fais, on te laisse en l'air après. Non. Il y a le suivi, tu peux poser des questions et tout le reste. Alors, ici, on nous dit simplement qu'il y a eu une attaque sur une plateforme. Comas, 3 Comas. Alors donc, Comas c'est quoi? C'est une plateforme d'API où les gens, les traders professionnels aiment utiliser les API de leur, je peux dire, de leur échangeur pour connecter ça à d'autres robots afin de faire l'automatisation de leur trade. Ce qui est bien. Moi, personnellement, je n'utilise pas. Moi, personnellement, je n'utilise pas. Parce que je sais que ces genres de choses finiront par arriver et la musique me va accentuer même. On dit, il y avait un hacking. Il y avait un hacking. Et un grand nombre de crypto-monnaies fora contre mercado na Binance. Certaines crypto-monnaies vraiment ont chuté grave. Donc, on dit simplement que c'était un hacking sur les API. Ce n'était pas de Binance, ce n'était pas une attaque phishing, non. C'était une attaque phishing, non. Donc, voilà ces crypto-monnaies-là. Voilà les 11 crypto-monnaies-là. Voilà. OM, AMP, Mexo, Pulse, SUM, ARDR, BIF, XVS, ARK, LUM et OSMO. Alors donc, c'est ces crypto-monnaies-là. Et si nous allons rapidement sur CoinMarketCap, nous allons prendre MatraDAO qui est AOM. Vous allez voir qu'il y a eu des montées et des descentes rapides. Il y a eu des montées et des descentes rapides. Donc, bon, il y a eu un pump and dump. Bah, les gens se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc, regarde, je crois que c'est ici. Voilà, voilà un peu. Voilà, vroom, descend. Et maintenant, ça continue, ça descente, je ne sais pas où. Et ici, dans l'article encore, on nous dit une chose ici. On nous dit qu'il y a un grand joueur de poker a vu ses fonds s'évaporer. Il avait 450 000 $. Et sûrement ça doit être un russe parce qu'il tag, voilà, Binance russe, quoi, bien tant c'est 450 000 $. Oui. Voilà. Donc, il avait connecté son API, certes. Et regardez, vous voyez ce que c'est devenu. Donc, les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Et qu'est-ce que Binance a bloqué les accès à ces API-là. Donc, les gars, comme moi je vous dis, je vous répète encore une chose encore, le risque est partout. Le risque est partout. Apprenons à minimiser le risque. C'est très important. Alors, je m'arrête là. Donnez j'aime à la vidéo, partagez le maximum et restez connectés parce que nous allons revenir tout de suite avec d'autres vidéos, avec des informations très, très, très importantes pour toi qui nous suis sur cette chaîne Cliquez pour gagner. À la prochaine vidéo et ciao.